Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est pour moi une grande joie de me retrouver en ce jour avec vous pour aborder une thématique très importante pour nous qui nous réclamons du royaume de Dieu. Alors que nous connaissons actuellement des temps fâcheux, marqués par la désescalade d'un contexte pandémique à l'échelle internationale, et qu'on peut assister à des guerres, des bruits de guerre en divers lieux, des tremblements de terre, l'escalade du mal, de la pratique des vices et des actes immoraux, de l'injustice, la méchanceté, la cupidité, le meurtre, et j'en passe, tel que nous pouvons le voir dans l'épître de Paul aux Romains dans son premier chapitre. Nous pouvons dire avec assurance que nous vivons bel et bien les temps de la fin. Questionné un jour par ses disciples sur les moments, le signe de son avènement ainsi que de la fin des temps, Jésus pouvait leur dire ceci. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Nous pouvons retrouver ce texte dans Matthieu 24 au verset 33. Au verset 36 du même chapitre, Jésus pouvait ajouter « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Certes, ces temps ne sont pas établis dans un moment bien précis, bien déterminé, mais nous devons comprendre que la fin du monde, tel que nous le connaissons actuellement, est une réalité. Il passera bel et bien. Aussi, la connaissance des temps doit affecter notre comportement et notre manière de vivre. C'est pourquoi, ayons à l'esprit tout le temps que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. J'aime bien ce texte d'Apocalypse 5, verset 8 à 10 qui dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus dont il est question ici. Et au verset 10, il est écrit « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Nous comprenons par là que les saints, ces personnes qui ont été rachetées, sont bel et bien le peuple de Dieu. C'est l'Église. Et Dieu nous a donné ce mandat de régner sur la terre en son nom. Alors, lorsque nous regardons à l'échelle individuelle ou même à l'échelle de la nation, nous pouvons nous poser la question ou les questions de savoir si l'Église règne réellement. Est-ce qu'elle joue le rôle qui lui est dévolu? On peut encore se demander si elle a l'impact escompté par le Seigneur. Et enfin, s'il nous était demandé d'avoir une appréciation de l'impact de l'Église sur la nation, que dirions-nous? Nous avons un mandat divin. Et le temps, mes amis, et le temps, mes chers frères et sœurs, est très court. Je suis convaincu que l'état actuel de l'Église est dû à la méconnaissance, l'ignorance de qui nous sommes en Christ, de qui l'Église est en Christ, sa position, ses prérogatives, et sans doute une mauvaise appréciation, une mauvaise connaissance du Dieu que nous servons. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Telle est la thématique majeure que nous aborderons durant quelques temps. Cette affirmation de notre identité en Christ sera approchée effectivement en plusieurs sous-thèmes, afin d'en faciliter la compréhension des divers contours. C'est sur ces mots que je vous laisse. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.